Bonjour Sophie. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau de Syrah TV en compagnie de nos invités pour parler aujourd'hui du vin en restauration. Exactement, plaisir partagé. Et puis j'ai la chance d'avoir avec moi des invités que j'aime beaucoup, dont j'ai envie de défendre le travail. Alors à ma droite évidemment Philippe Forbrac, qui depuis 2 ans pour la 2e édition de Place des Vins nous fait le plaisir en fait d'être le fil rouge, ce qui est important pour ce jeune salon. Alors Philippe Forbrac, est-il besoin de le présenter? Mais on va le faire quand même, sinon il va m'en vouloir beaucoup. Il est meilleur sommelier du monde en 92, donc il a fêté ses 20 ans, ça fait quelques mois. Il est évidemment le restaurateur du Bistrot du Sommelier à Paris qui va fêter ses 30 ans. Ça vous rajeunit pas tout ça, hein? Et puis, évidemment, il a une grosse actualité depuis quelques années de chroniqueur radio sur BFM TV, etc. À 16h, il écrit aussi. Et puis, peut-être l'occasion de parler de son dernier livre, Tout sur le vin, de la vigne à la dégustation, qui va d'ailleurs dédicacer à partir de midi sur le stand de la librairie gourmande. Donc, on fera peut-être un petit rappel. À côté de vous, Pascal Marchand, PDG de Rocave. Est-il nécessaire de repréciser ce qu'est Rocave? Oui, rapidement. Rocave, c'est le fabricant de tout le matériel de conservation et de service du vin au verre. Et c'est une société 100% fabrication française, la seule d'ailleurs, donc ça mérite d'être souligné, et qui a un rayonnement international, puisque 80% du chiffre d'affaires de Rocave se fait à l'export. Voilà. Et puis en face de moi, Jean-François Malser, la nouvelle génération des cavistes, cuisiniers, restaurateurs, bar à vin, on va tout mettre ensemble, et qui en 2008 a créé un établissement qui s'appelle Carafe en Folie à Tournon, et dont il nous parlera un peu plus. Voilà. Alors le thème de cette table ronde, on avait peu de temps, donc ça a été difficile, surtout qu'ils sont tous très bavards. Alors je me suis inspirée de Philippe en lui disant vous aimeriez qu'on parle de quoi? Il me dit le sujet est vaste et j'aimerais bien qu'on parle du poids économique du vin dans la restauration, et notamment parce que ça fait 1 an, il a écrit un article un peu provocateur qui apparemment a fait couler beaucoup d'encre, et j'aimerais qu'on démarre avec lui et qu'il nous en dise un peu plus sur cet article. Bonjour d'abord. Oui, le poids du vin dans la restauration, ça paraît tellement évident, et pourtant lorsqu'on s'y intéresse de plus près, c'est un point de départ d'une conversation qui peut être assez passionnante. Alors le vin dans la restauration, c'est un pourcentage non négligeable. Ça peut être, même si c'est marginal, c'est toujours le cas, et ça peut atteindre jusqu'à 50% de l'addition dans certains restaurants. Donc c'est pas négligeable du tout. Et non seulement ça peut atteindre ces pourcentages-là, mais en plus, quand on étudie de plus près, il y a plusieurs impacts. D'abord, vous savez qu'en termes de TVA, ça rapporte pas mal à l'État, puisque c'est de la TVA à 19,6, alors que le reste de la restauration, la partie solide notamment, ou les softs non alcoolisés, c'est de la TVA à 7, alors que c'est 19,6. Et deuxièmement, et surtout, j'allais dire, c'est quand même là-dessus que la plupart des restaurants font réellement leur marge. Parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Une bouteille, on l'achète, on la revend. Même si on vend au verre, grâce au système de conservation développé notamment par Eurocave, on arrive à minimiser le coût de la perte. Et finalement, on optimise pas mal les marges sur les vins. Je ne parle pas des coefficients, c'est un autre débat, et de tout ce que l'on peut aborder d'ailleurs très facilement, mais simplement déjà la gestion de la partie vin dans un restaurant est sûrement la plus fiable, et celle qui a permis, à mon avis, depuis de nombreuses années, à la restauration, à la fois à la restauration simple, mais aussi et peut-être surtout à la restauration gastronomique, de s'en sortir. Parce qu'effectivement, on peut, d'une façon certaine, en tout cas bien gérée, développer suffisamment de marge pour finalement équilibrer la partie culinaire et dégager des marges nécessaires à l'activité de la restauration. Donc un peu comme une provocation, effectivement, je dis que le vin, quelque part, ces dernières années, a sauvé économiquement parlant la gastronomie et la restauration française, et j'en suis persuadé pour beaucoup. Alors moi j'aurais tendance à aller plus loin et en disant que c'est non seulement le vin qui finance la restauration, mais moi je dirais qu'aujourd'hui, je vais être aussi un peu provocatrice, je pense qu'il n'y aura pas d'avenir pour la restauration s'il n'y a pas un très gros travail fait sur le vin. À savoir, est-ce que le vin ne va pas être l'avenir d'une nouvelle forme de restauration? Et du coup, j'ai envie de donner la parole à Jean-François. Oui, bonjour. Tout simplement, on parlait de coefficients, on parle
de vin qui peut être pris comme la vache à lait en restauration pour apporter de l'argent. Et aujourd'hui, dans mon établissement, en réalisant des coefficients situés entre 2 et 3, que je trouve plutôt raisonnables, on peut s'en sortir. Alors, ça demande des choses très importantes en termes de gestion et demander au chef de compter et de savoir gérer sa cuisine pour arriver à avoir un établissement rentable et pouvoir proposer aux consommateurs lambda, puisque tous les consommateurs ne fréquentent pas des grands étoilés avec un pouvoir d'achat qui demande à être assez important. Et aujourd'hui, moi, à travers mon bistrot, si je peux me permettre de m'exprimer, on arrive à avoir des coefficients plutôt raisonnables et j'arrive à gagner ma vie, à nourrir ma famille et à payer au mieux mon équipe. Et mon combat à l'heure d'aujourd'hui, c'est de me battre pour rendre accessible le vin à monsieur tout le monde, tout simplement. Et alors, est-ce que, dans ce que vous évoquiez, est-ce que le vin peut, justement, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le principe de rendre le vin accessible avec des coefficients raisonnables? Alors, juste peut-être préciser pour les gens qui ne connaîtraient pas les coefficients habituellement aussi pratiqués en restauration, on est plus souvent autour de 4, 5, pour être très honnête. Donc, c'est une nouvelle démarche, ça aussi, Philippe. C'est presque un parti pris militant aussi. C'est un parti pris de passionné. Bien entendu. C'est un grand débat éternel et on ne va pas conclure aujourd'hui. Il y a deux choses dans vos propos. La première, est-ce que je souhaite, et je crois que tout le monde est d'accord autour de la table, et d'une façon générale, tous les gens qui aiment le vin souhaitent qu'il soit accessible par rapport aux gens, c'est évident. En le mettant en scène, en le conservant correctement, en le mettant en scène au niveau de la restauration, l'accessibilité au verre, la température de service, la verrerie, extrêmement importante également. Tous ces éléments-là, mis à bout, c'est pourquoi? C'est pour que le client se sente rassuré, qu'il ait accès à une offre qualitative et que nous, restaurateurs, sommeliers, cavistes ou autres tenants de bistrot à vin, on fasse passer le message de nos découvertes, de nos envies, du moment, des accords mets et vins, etc. Et tout ça, c'est pour que le client soit bien et qu'il ait envie qu'il passe un bon moment et qu'il ait envie de revenir. C'est vraiment l'objectif. Ensuite, le coefficient lui-même, effectivement, il est très variable. Ça peut être des fois 2, c'est limite quand même pour gérer. Hein. 3, ça paraît... Voilà. Mais en fonction de l'achat des vins, on peut effectivement moduler ce coefficient. Un vin qu'on va acheter 100 € la bouteille, si on la vend 200 €, on fait que 2, entre guillemets, mais on gagne 100 € de marge. Un vin qu'on va acheter 2 € la bouteille, si on le vend 6 €, on va faire 3. On va avoir du mal à s'en sortir parce que la marge sur le service, elle est inefficace. Donc il faut faire une sorte de moyenne pondérée, intelligente, avec des prix qui sont des prix attractifs et en même temps pas prohibitifs, mais quand même sérieux. Moi, de temps en temps, il m'est arrivé chez moi, au bistrot du Sommelier à Paris, de monter les prix de certains vins parce que j'arrivais pas à les vendre. Et effectivement, il y a un seuil psychologique en deçà duquel les gens disent qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils aient affaire à un vin de qualité. Or, le vin, il n'est pas là par hasard. Donc, il y a toute cette démarche qui est là. Et ensuite, surtout, selon l'établissement, selon les endroits, alors vous êtes installé à Tournon, magnifique ville pas très loin finalement de Lyon, en face de l'Ermitage, au pied de Saint-Joseph ou du Cornas, etc., ou du Saint-Péret. Vous êtes dans le vignoble. C'est vrai que si on est installé à New York, à Paris ou à Moscou, le loyer n'est pas le même, les charges sociales, parce que voilà, la pression et la concurrence sont pas les mêmes. Bon, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de conséquence pour que par rapport à un prix départ chez le producteur, on ait finalement des prix du même vin à terme servis sur table qui sont sensiblement différents parfois. Mais il faut que le service soit assuré et pas que la verrerie soit pas adaptée, qu'il soit mal conservé, qu'il soit servi à de mauvaise température, etc. Donc tous ces éléments-là mis à bout justifient ou non finalement le prix du vin en restauration. Bien sûr. À quelque part, notre combat est le même à tous, c'est de vendre du vin, mais en faisant plaisir à nos hôtes, tout simplement. Et tous ces arguments passent par une belle verrerie. Le verre à ballon, on le trouve encore, mais il faut travailler là-dessus, puisque
un joli verre donnera envie de boire du vin. Une personne qui saura conseiller de façon simple, sans des commentaires trop techniques, pourra s'adapter à chaque consommateur et lui donner envie de boire du vin. Parce qu'aujourd'hui, boire du vin en restaurant devient de plus en plus compliqué. Il y a des vents contraires. Bon, il y a bien sûr le côté législatif où au niveau de l'alcool au volant, on ne peut plus trop boire. Donc notre but, c'est pas d'encourager de passer outre on va dire le seuil légal, mais en même temps donner envie, ça c'est important aussi, donner envie à travers des conseils simples et puis des éléments de conservation qui permettront d'avoir des qualités organoleptiques dans nos vins toujours au top. Optimisé. Tout à bien fait. sûr. Alors du coup, moi je rebondis, Jean-François, pour donner la parole à Pascal Marchand, parce que parler de cette révolution quand même du vin, depuis 10 ans, 15 ans, cette nouvelle place du vin en restauration, elle passe pour moi par une véritable révolution qui est quand même la mise en scène déjà du vin via et sa conservation et surtout via le service du vin au verre. Vous êtes d'accord avec moi, Philippe? Alors je ne sais pas si c'est Eurocave qui a déclenché, qui a été le moteur de cette évolution ou si vous l'avez accompagné, mais vous êtes un acteur en tout cas incontournable. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur ça. Nous, on fabrique des machines. On n'est ni sommelier ni restaurateur, donc on travaille avec tous les sommeliers du monde, les restaurateurs. Je suis moi-même consommateur. Je partage beaucoup le débat. Je trouve que c'était intéressant l'article, Philippe, de dire qu'il y a d'autres choses à faire. Moi, comme consommateur, je suis prêt à payer des choses, mais surtout avec un verre de vin, je voudrais qu'on me fasse rêver. Et on peut me faire rêver avec un vin à 3 €. On peut me faire rêver avec un vin à 100 €, c'est pas le sujet. Donc il y a un contexte, il y a un moment, l'homme qui sert, ou un sommelier de profession, ou un restaurateur qui aime le vin, mais qui a envie de raconter une histoire. Puis après, c'est magique. Voilà, donc je pense qu'au-delà du prix du vin, c'est ce que vous soulignez, puis vous aussi, c'est qu'il y a un service qui doit être donné. Alors nous, on accompagne, on fait que des machines, donc on ne crée rien, nous. Il y a des gens qui ont envie, on essaye de faire la machine qui va bien. Alors. Oui, mais là, vous êtes modeste, Pascal Marchand, parce que c'est plus qu'un accompagnement quand même. Maintenant, aujourd'hui, les acteurs de la restauration ne peuvent plus dire oui, mais on ne sait plus comment le conserver, on ne sait pas comment le mettre en scène. Maintenant, c'est incontournable. Vous êtes là. Il y a des aspects qualitatifs. Et je pense, pour moi, c'est presque moral, en fait. Le prix, oui, mais il faut avoir de la valeur dans ce qu'on fait. Donc, il y a un service à rendre. Le vin doit être qualité, le verre doit être de qualité, il doit y avoir des envies de tout le monde. Et là, il n'y a plus de problème de prix. Je pense qu'il y a un levier extraordinaire, il y a des tas de jeunes qui ne connaissent pas le vin, qui attendent ces découvertes à travers vous. Voilà, j'ai un petit vin qui explique, tenez, regardez, on est à l'Ermitage, regardez, penchez la tête, on voit les coteaux, c'est un petit vin rouge, vous avez pris une petite viande, ça irait bien. C'est tout votre travail. Et là, il y a un levier énorme en France, dans le monde entier. Et nous, on accompagne. Effectivement, il faut qu'on puisse présenter les produits, il faut qu'on puisse les conserver. Mais après, c'est une affaire d'homme. Le consommateur, il voit la machine, il va voir la machine à travers le sommelier, à travers le restaurateur. Donc on aide, on est un illustrateur d'histoire. On fait l'image, nous. Mais un élément de décoration aussi. Oui, bien Philippe. sûr. Oui. C'est la technique au service des plaisirs finalement. Et vous avez raison, l'élément de décoration est important. Voir le produit. C'est la même chose aujourd'hui, on ouvre les cuisines. Grâce à Eurocave notamment, entre guillemets, on ouvre la cave. C'est-à-dire que quand on arrive dans un endroit, et dans un restaurant ou dans l'entrée ou dans un coin de la salle, il y a une armoire vitrée, éclairée intelligemment et qui met en valeur le vin. Ça rassure parce que ça veut dire que les vins sont conservés dans des bonnes conditions. Ça veut dire que s'ils sont conservés dans de bonnes conditions, il y a une démarche vin dans cet établissement-là. C'est-à-dire que la sélection aura été pertinente. Et quelque part, on est presque sûr que la personne qui va pouvoir en parler est capable de l'expliquer. Donc les éléments sont réunis et notamment les armoires caves sont un des éléments de cette chaîne nécessaire au plaisir des gens et en tout cas la sécurisation du produit quelque part. Et y compris le plaisir visuel. Mais des bien yeux. entendu. Absolument. Ça passe par tous les sens. Le plaisir des yeux et le plaisir du goût. Je vous laisse poursuivre cette conversation juste à côté, hors plateau malheureusement. On va devoir, quant à nous, prendre la direction d'un espace que j'apprécie beaucoup ici sur le Syrah, puisqu'il s'agit d'un espace dédié à la confiserie, au chocolat et aux glaces.